Bonjour, je suis Vincent Andrès et on se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur Lightroom et le module teinte, saturation et luminescence. Nous allons aujourd'hui parler essentiellement de ce module-là. Nous allons voir un petit départ, mais nous resterons là-dessus car il y a beaucoup de choses à dire. Voici un aperçu rapide de ce que vous pouvez obtenir avec ce module avec un petit avant-après sur une photo qui est pour une exposition. Nous allons commencer par réinitialiser cette photo afin de pouvoir partir du début. Dans un premier temps, comme vous allez voir, on va revenir sur le module de base au départ afin de pouvoir développer la photo de la manière dont vous jugez vous-même pour vous le meilleur. Bien sûr, ça peut dépendre des personnes, je fais des tests avec de la saturation. Je fais aussi des fois un test pour voir là où il y a du bouché et du cramé. Je règle exactement la lumière, les contrastes, tout, afin que la photo ait un rendu le plus proche de celui que j'attends. Après, je passe sur le module des courbes et là aussi, je continue à travailler, comme vous pouvez le voir, mes courbes afin d'obtenir la lumière, tout exactement comme j'attends. Maintenant, abordons le module. Vous voyez, j'ai coché un petit point qui me permet en fait, en me baladant après avec ma souris, de savoir quelle couleur, quelle saturation est affectée. Là, vous voyez, on est sur les verts, on peut être à la fois sur des oranges. Si on est sur la peau, on obtiendra automatiquement des curseurs différents. Là, j'augmente le vert afin de faire ressortir la saturation du vert. Si je la descendais, automatiquement, je deviendrai dans du noir et blanc. Je supprimerai la couleur. Donc, l'idée est de vraiment retoucher indépendamment chaque couleur pour avoir le rendu le plus proche. Vous voyez la peau, on va du gris à une couleur ultra saturée. Il faut trouver un bon équilibre afin d'avoir la retouche que vous souhaitez, la retouche la plus proche de ce que vous avez vu avec votre œil sur l'instant T. Et ça, c'est important de prendre du temps, de revenir sur chaque étape, en avant, en arrière, afin de pouvoir harmoniser les choses. Vous voyez un avant-après avec ce petit bouton très pratique, ou avec un contrôle, un Shift S, vous pouvez faire aussi un avant-après du début au résultat que vous avez obtenu à la fin. Maintenant, nous allons aborder le côté luminescence. Vous allez voir qu'on a retouché des couleurs bien précises et qu'il suffit en dessous de retoucher les mêmes pour donner plus de lumière, plus de peps à la photo. Les couleurs seront plus claires, seront plus dynamiques et beaucoup plus intéressantes à regarder et à retravailler par la suite. Je trouve que ce module est très important aussi pour travailler dans Photoshop après. Vous voyez, on peut revenir sur le module du dessus et sur le module du dessous sans problème, autant de fois que l'on veut. C'est très pratique, je trouve, et surtout très rapide à manipuler pour tous les exercices qu'on a besoin de faire en retouche. Maintenant, nous allons prendre une nouvelle photo. Par exemple, une photo de texture. Vous voyez que quand on la regarde, après, elle est d'une couleur plus ou moins bleu-vert. Elle n'est pas vraiment blanche comme on l'aurait souhaité. Et là, on va simplement désaturer les couleurs qui nous intéressent, soit avec la petite pipette que je vous ai montrée qui nous permet de sélectionner les bonnes couleurs, ou alors, indépendamment, chaque couleur, on va essayer de les retravailler. Et vous voyez donc que on ramène toutes les couleurs vraiment là où on veut pour que le résultat soit le plus parfait possible. Il ne faut pas hésiter à prendre du temps et à travailler toutes ces choses dans leur individualité au fur et à mesure qu'on en a besoin. Maintenant, on va revenir sur la photo précédente afin de pouvoir parler du module teinte. C'est quelque chose que je me sers très peu en fait parce que je trouve que ça donne pas forcément de belles couleurs, mais on peut s'en servir si vous voulez, par exemple pour rapprocher là les jambes du vert dominant. Donc on va aller dans les teintes et essayer de jouer un peu pour voir comment on peut ramener vraiment la couleur souhaitée. On peut atteindre des choses vraiment un peu hallucinantes, du violet, des couleurs qui n'ont rien à faire là. Mais voilà, comme vous pouvez voir, c'est intéressant pour la retouche et pour obtenir le résultat le plus proche de ce que vous attendez. Comme vous pouvez voir dans cet exemple, je vais m'en servir pour rapprocher les jambes dans une couleur verte et bouger la couleur du fond, c'est-à-dire le rendre un peu plus orange, un peu plus automne en fait. Voilà, je me sers de cet espace pour retoucher, ramener un autre esprit dans la photo. Voici notre photo où nous allons voir aussi un avant-après, où vous allez voir que là le capteur n'a vraiment pas rendu ce que j'attendais en fait. Le capteur à la base donne une photo brute, donc c'est vraiment pas du tout ce qu'on peut voir même sur l'écran de l'appareil photo. Et il y a du bouché, il y a des cramés, c'est normal, on ne peut pas faire autrement.
L'intérêt maintenant est de le développer pour obtenir les couleurs que l'on souhaite. Vraiment prendre son temps et aller là où on veut. Ce module teinte, saturation et luminance va vous permettre vraiment d'aller où vous voulez. Il va vous permettre aussi de donner un esprit à votre photo. Si vous voulez quelque chose de chaud, de froid, quelque chose qui fasse plus dark, quelque chose qui soit moins coloré, ça vous le permet. Vous pouvez aller avec ce module là où vous voulez. C'est ce qu'il a vraiment de bien. Il permet réellement de développer son imagination. N'hésitez pas à en abuser, n'hésitez pas à l'user, car vraiment il peut vous rendre des très grands services. Moi, il m'a permis de créer des univers vraiment à lui tout seul sans avoir besoin d'aller sur Photoshop ou après un retour de Photoshop. Voilà, c'était le petit tuto sur le module teinte, saturation et luminance de Lightroom. J'espère que celui-ci a été clair pour vous. Vous voyez que j'essaye de donner un peu plus de dynamisme à mes vidéos. N'hésitez pas surtout à me faire des retours en commentaire, vraiment à me dire dans les commentaires comment vous trouvez ça, si c'est mieux, si c'est moins bien, si vous préfériez les autres méthodes où je prenais plus de temps, où vraiment c'était différent. Donc j'attends vos retours en commentaire. Donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, à vos tablettes, amusez-vous, à bientôt. Au revoir.